Honorables députés, chers collègues, le quorum étant largement atteint, je déclare la séance ouverte. Je demande à tout le monde d'observer 1 minute de silence pour le décès de notre DE, Monsieur l'honorable Richard Katoni. Merci. Nous passons la parole à l'honorable rapporteur Cynthia Mujinga Kabeya pour nous lire les points inscrits à l'ordre du jour. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, notre plénière d'aujourd'hui n'a qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir plaidoirie sur l'application des droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Cette plaidoirie est initiée par l'honorable député Christine Poba Kalunga, élue du collège Bosangani à Kinshasa-Ngerenguer. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, bonne suite de la séance. Je dis et je vous remercie. Silence, s'il vous plaît, silence dans la salle. Merci beaucoup, cher honorable rapporteur, pour cette lecture si précieuse. Après l'audition de l'ordre du jour, passons au vote d'approbation du point de l'ordre du jour présenté. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. L'ordre du jour est donc adopté. Honorables députés, chers collègues, l'ordre du jour étant adopté, j'invite l'honorable Christine Poba Kalunga pour exposer sa plaidoirie. Merci, honorable président, pour m'avoir apporté la parole. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, estimés collègues, mon intervention est une interpellation sur les institutions de la République démocratique du Congo ayant dans leur attribution comme éléments la gestion, la défense, le suivi ou la protection des droits de l'enfant. Entre autres, le ministère du genre, famille et enfants, le ministère des droits humains, le ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité nationale, le ministère de la Justice, ainsi que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je n'oublierai pas non plus les différentes organisations locales et internationales de protection des droits de l'enfant. Honorables députés, chers collègues, le droit de l'enfant est-il le seul droit à soutenir? Non, bien sûr. Je sais très bien qu'aucun droit n'est exclusif des autres, mais seulement parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société, et aussi parce que nous constatons du jour au jour le taux élevé de violations très graves des droits de l'enfant. Honorables députés, chers collègues, posons-nous la question de savoir quel est le profil exact de l'enfant congolais. Honorables députés, chers collègues, le point de départ de mon approche est la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, qui est le traité relatif aux droits de l'homme le plus largement signé. Cette convention énonce le droit de tous les enfants, quels que soient leurs antécédents ou leur situation. La République démocratique du Congo, notre beau pays, est l'un des pays signataires de cette convention, mais je me demande si les gens connaissent par cœur ou ignorent totalement le contenu de cette traité. Chers collègues, notre Constitution du 18 février 2006, dans ses articles 122, 123 et 149,
détermine le principe fondamentaux relatif à la protection et à la promotion des droits de l'enfant. Aussi la mise en place d'une loi congolaise relative aux droits de l'enfant. La loi numéro 9/001 du janvier 2009 portant protection de l'enfant. Honorables députés, chers collègues, qu'est-ce qu'on appelle un enfant selon la loi? Un enfant est toute personne humaine âgée de moins de 18 ans. Et je vous rappelle que tous les enfants sont égaux devant la loi, sans aucune discrimination. Honorables députés, chers collègues, en République démocratique du Congo, les droits de l'enfant sont bafoués et violés. L'autorité compétente fait semblant de ne pas avoir un cœur ni un cerveau pour comprendre cela. Honorables députés, chers collègues, depuis avant même ma naissance, je ne saurais compter le nombre de gouvernements que notre pays a pu changer. Mais jusque-là, concrètement, rien de bon ne s'est fait pour améliorer les conditions de vie des enfants. Parfois, je me demande si réellement en RDC, nous avons des juges formés en justice juvénile. Honorables députés, chers collègues, de nombreux enfants continuent d'être maltraités, discriminés, accusés de sorcellerie, infectés ou affectés par divers virus ou sont l'objet de trafic. Les enfants sont privés à l'éducation. De nombreux enfants vivent dans la rue, sont victimes d'exclusion sociale, d'exploitation économique et sexuelle. Honorables députés, chers collègues, je ne saurais donner trop de détails pour vous convaincre, mais je crois mon discours est clair et précis. Si réellement nous sommes tous enfants, retenons que nous sommes acteurs de notre propre protection. Nous devons nous impliquer à fond dans la prise de décision sur ce qui nous concerne et sur ce qui se passe dans nos vies. Prenons la voix et exigeons ceux qui ont du pouvoir et de l'influence à agir pour notre cause. Honorables députés, chers collègues, je vous demande donc un large et profond soutien pour ma plaidoirie. Je dis et je vous remercie. Silence, s'il vous plaît, silence. Merci beaucoup, très chers collègues, pour ton intervention instructive et interpellatrice. Honorables députés, chers collègues, nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de notre collègue Christine Poba. Je lance les débats en accordant la parole aux honorables députés qui se sont manifestés pour intervenir. Chers collègues, soyez brefs et précis dans nos interventions, car la plaidoirie est très claire. J'invite l'honorable Étienne Chibangou de prendre la parole. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je soutiens la plaidoirie de ma collègue Christine Poba. Vraiment, son initiative est meilleure et je ne peux que la remercier pour ça. Chers collègues, les droits de l'enfant en République démocratique du Congo sont violés à un niveau où l'enfant congolais n'a plus de considération. Chers collègues, quelle vie mène exactement l'enfant congolais? Le droit de vivre en paix et d'être protégé. Le droit à la nourriture et à une habitation. Tous ces droits fondamentaux sont violés. Chers collègues, tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C'est aux parents qu'incombe la responsabilité primordiale d'assurer à l'enfant ce niveau de vie. Ne cessons pas d'interpeller les parents congolais qui semblent être trop négligents sur ces responsabilités. Chers collègues, malheureusement, la plupart des parents congolais ont déjà eu même un niveau de vie trop bas et insuffisant.
Comment alors ils vont réussir avec cette tâche? Chers collègues, selon le texte, l'État doit assurer à l'enfant la protection totale au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de l'enfant sont incapables. Chers collègues, voici les articles qui sont violés presque chaque jour. Les articles 3, 6, 7, 27 et 38 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 13 de la loi congolaise numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Honorable Président, chers collègues députés, faisons hautement entendre notre voix afin que nos droits soient assumés. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, très chers collègues, pour ton intervention. J'invite à présent l'honorable princesse Poko Ndayong à prendre la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, il faut être cinglé pour ne pas voir ou accepter que les droits de l'enfant sont gravement violés en République démocratique du Congo. C'est peut-être parce que jusque-là, nous n'avons pas une justice efficace ou encore parce que la justice congolaise est trop politisée. Chers collègues, si nous consultons les articles qui sont violés presque chaque jour, les articles 19, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les articles 57, 58, 59, 60 et 61 de la loi congolaise numéro 01/001 du 9 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Nous allons constater que tout enfant a le droit d'être protégé contre toute forme de violence physique ou physiologique, contre les abus sexuels, la maltraitance, la cruauté, l'exploitation, l'enlèvement, la drogue, contre la guerre et enrôlement comme soldat, et d'être aidé dans tous ces cas. Chers collègues députés, chaque mois, nous enregistrons plus de 100 cas de violation des droits de l'enfant dans l'ensemble du territoire national. C'est vrai. Allons dans l'est du pays. Les enfants arrivent même à se demander si réellement le concept droit de l'enfant existe. Où sont les gouvernants? Que font concrètement les organisations locales et internationales impliquées dans la protection de l'enfant? Chers collègues, réfléchissons ensemble comment pallier à ces problèmes malgré les différentes contraintes que nous connaissons. Prenons en charge ces problèmes sans relâche. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, très chers collègues, pour ton intervention. Nous continuons avec les interventions de nos chers collègues. J'invite à présent l'honorable Alex Kilala Tawiti de prendre la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, à tout moment que je réfléchis sur ces sujets, voyons comment les enfants sont maltraités en République démocratique du Congo. Parfois, je me demande si l'autorité compétente comprend au moins ses attributions. Chers collègues, la politique de notre pays commence à tout détruire pour persévérer leurs propres intérêts éphémères. Les égoïstes. Et surtout avec le type de politiciens que nous voyons,
Lorsque les parents sont dans l'impuissance d'agir parce qu'ils n'ont pas de moyens et que l'autorité compétente ne trouve pas les moyens d'agir pour l'intérêt, pour le développement de la nation. Voilà pourquoi, malgré tous les discours prononcés, il n'y a pas toujours amélioration. Chers collègues, parlons d'abord du droit à l'éducation de qualité. Chaque enfant a droit à une éducation de qualité qui apprenne aussi à vivre en paix, à respecter les autres personnes et à protéger l'environnement. Le droit à l'éducation sans discrimination. Pour témoignage, consultons les articles 23, 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant et les articles 38, 39, 40, 41 et 42 de la loi congolaise numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. D'ailleurs, même le droit de vivre en famille et le droit d'être élevé par d'autres si les parents ne peuvent pas, ces droits aussi sont violés. Rien n'est pris au sérieux apparemment dans ces pays. Chers collègues, tout enfant a droit à l'éducation et à l'État a l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit. S'il vous plaît. Lance dans la salle. Et cette éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, le développement de ses droits et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités. Cette éducation doit préparer l'enfant à une vie d'adulte active dans une société libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d'autrui. Chers collègues, non seulement nous devons réclamer l'obligation et la gratuité de l'enseignement, mais nous devons aussi exiger la qualité de l'enseignement. Si et seulement tous les textes étaient suivis et respectés, on devait aussi exiger. On allait même être classé parmi les meilleurs pays en matière de l'éducation. Malheureusement, nous assistons à des phénomènes terribles dans l'enseignement. Si dans les affaires sérieuses du développement de la nation, mais les gouvernants ne tiennent pas compte de ça, nous sommes en train de nous sacrifier. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, posons des actes forts et restons stricts pour l'intérêt de l'enfant congolais. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, très chers collègues, pour ton intervention. Nous prenons l'avant-dernière intervention. J'invite à présent l'honorable Daniela Kouyi-Kamaya de prendre la parole. Femme noire. Silence, s'il vous plaît. Silence, silence. Merci beaucoup, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, mes prédécesseurs du haut de ces tribunes ont été clairs dans leurs interventions. Moi, de ma part, je vais juste parler d'un droit fondamental qui est celui de la santé et le soin. Tout enfant a droit à la santé, aux soins, aux informations pour être en bonne santé, à des soins spécifiques, à cas de handicap. Je ne manquerai pas aussi de donner quelques références juridiques. Consultons les articles 23, 24, 25 de la Convention internationale des droits de l'enfant et les articles 21 et 22 de la loi congolaise, loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Chers collègues,
Tout enfant a droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier des services médicaux. L'État doit mettre un accent particulier sur le soin de santé primaire et le soin préventif, sur l'information de la population, ainsi que sur la diminution de la mortalité infantile. Mais est-ce que notre gouvernement s'efforce réellement à fond pour assurer qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à des services de santé efficaces? Ne le fais pas. Zéro. Ne le fais pas. Chers collègues, Silence, s'il vous plaît, silence. chers collègues, ma mère m'a toujours dit ceci. Avant de prier, il faut d'abord croire. Avant de parler, il faut très bien écouter. Avant de juger, il faut bien comprendre. Avant d'écrire, il faut très bien réfléchir. Avant de dépenser, il faut gagner en avance. Et avant d'abandonner, il faut toujours essayer. Je demande donc à tout le monde que cette plaidoirie de notre collègue Paul Bakalongo soit soutenue partout. Je dis et je vous remercie. Merci très chers collègues pour ton intervention. Nous sommes arrivés presque à la fin des interventions. J'invite à présent l'honorable Kenos Mbiavang Atouma de prendre la parole. Et c'est avec son intervention que nous allons mettre fin à notre séance plénière d'aujourd'hui. Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je crois que déjà tout le monde est éclairé sur le niveau de violation des droits de l'enfant dans notre pays. Honorable président, nous devons maintenant mettre en place une commission chargée sur les questions des droits de l'enfant afin de pouvoir nous synthétiser tous les droits de l'enfant, les regroupant même à une dizaine de thématiques. Cela va nous permettre de bien voir quel ministre il faut interpeller afin qu'il y ait une amélioration dans ce sens. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, déjà nous avons réussi à mettre en place ce Parlement junior, malgré qu'il n'est pas officiellement reconnu dans nos lois. Je demande que le bureau initie les démarches pour attendre l'autorité compétente afin que les recommandations de ce Parlement junior soient prises en compte. Chers collègues, le début de toute chose a toujours été difficile. Restons soudés. Supprimons d'abord nos couleurs et tendances politiques afin de lutter pour l'intérêt général. Laissez-moi par cette occasion remercier des messieurs Martin Woto et le seigneur Moyo pour leurs encadrements. Merci. Merci beaucoup très chers collègues pour ton intervention. Chers collègues députés, après avoir suivi toutes les interventions sur les droits de l'enfant, nous interpellons d'abord en premier chaque enfant congolais de se réveiller pour réclamer ses droits. Nous interpellons aussi tous les parents congolais de prendre conscience sur les responsabilités qu'ils doivent assumer. Et enfin, nous interpellons aussi tous les ministères concernés directement ou indirectement sur la protection des droits de l'enfant, ainsi que les organisations locales et internationales de se conformer aux attributions liées à leurs institutions. C'est ça, Président. Chers collègues députés, nous avons aussi tenu compte de toutes les propositions de nos confrères. 2 commissions vont être mises en place avec 2 objectifs différents. La première commission va traiter les problèmes du traitement à fond de tous les droits de l'enfant. Et la deuxième commission va accompagner le bureau pour les démarches liées à l'officialisation de notre structure Parlement junior de la RDC. Chers collègues, honorables députés, nous ne cesserons pas de remercier les promoteurs Fortuné Perrin Van Mort du collège de Saint-Mali pour son accompagnement et ainsi prend fin notre plénière d'aujourd'hui, Parlement junior de la RDC. Je vous remercie.
Commencez par sortir. Merci beaucoup. C'était cool.